quelque chose à réciter. Alors le Seigneur nous a aidés à comprendre que, au fait, il ne s'agit pas d'une récitation que nous sommes censés faire, mais il s'agit plus d'un canevas de prière, d'un guide qui nous permet de justement faire la prière conformément à ce que Dieu veut. Et pourquoi on fait la prière d'une certaine façon? Parce que lorsque nous prions, nous attendons l'exaucement. Or, la parole de Dieu dit que Dieu se tient sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire lorsque nous ouvrons notre bouche et que nous ne sommes pas en train de marcher sur le canevas que Dieu nous a donné, ça se peut que nous soyons en train de marcher complètement en marge de ce qu'il faut et nos prières peuvent ne pas être écoutées. Alors nous allons tous ensemble continuer à regarder ce canevas que Dieu nous a donné, que le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples et que nous savons pertinemment que cette recommandation est pour nous également. Alors, chaque concept du Notre Père, puisque c'est de cela qu'il s'agit, était toute une recommandation. Chaque concept utilisé dans cette prière était une articulation. C'était une articulation voulue par notre Seigneur Jésus de, 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 de ce canevas de prière. Alors, lorsque nous disons que ton règne vienne, nous sommes en train de déclarer que nous voulons manifester, que nous devons manifester le règne de Dieu sur terre. J'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs, euh, que vous soyez très attentifs pendant ce partage. Parce que j'ai vraiment besoin d'expliquer de fond en comble. J'avais des choses même à vous projeter. Je vais voir si je peux envoyer Adrien pour les projeter au bon moment, puisque ma caméra ne s'ouvre pas. Donc, permettez-moi, avant que je ne commence, que j'envoie ce document-là à Adrien, qu'il puisse le projeter quand il sera temps. Permettez, s'il vous plaît. J'ai pris la personne qui a ouvert sa caméra son micro de fermer. Il y a une personne qui ouvre son micro. Pouvez-vous fermer son micro, s'il vous plaît? Super. Là, c'est fait. Je vous prie de fermer le micro de Madame Sylvie Eltenze, s'il vous plaît. C'est Merci fait, beaucoup. maman. Alors, revenons à notre thème. Notre thème d'aujourd'hui est dans le suivant, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne est un cri au retour à l'ordre divin. Ce n'est pas quelque chose que nous devons seulement dire. Lorsque nous le disons, nous sommes en train de crier au retour à l'ordre divin. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples comment prier, nous l'avons vu hier, il leur transmet une prière courte mais puissante. Mais chaque phrase de cette prière-là, comme je l'ai dit, est essentielle. Hier, nous avons vu la première partie, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça consistait déjà à reconnaître qu'il s'agit de notre papa, que nous sommes en train de parler à notre papa, pas à un Dieu lointain, quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui est si loin de nous. Non, ça restaurait le rôle
de Dieu dans notre tête tout de suite, nous nous adressons à notre Papa. Et nous lui disons que ton nom soit sanctifié. Hier, j'ai pris le temps d'expliquer ce concept-là de la sanctification du nom de Dieu. Le deuxième concept, c'est donc que ton règne vienne. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cette expression. Cette déclaration de Dieu n'était pas une simple formule spirituelle, mais c'est plutôt la révélation d'un plan éternel. Au fait, Jésus était en train de nous révéler le plan éternel de Dieu. Il était en train de nous révéler le plan éternel de Dieu pour faire venir sur terre le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire le royaume des cieux. Quand on parle de règne, on parle d'un roi. Ce n'est qu'un roi qui règne. Vous savez, dans nos démocraties actuelles, nous avons les présidents, mais les présidents ne règnent pas. Les présidents gouvernent, ils exécutent, ce sont des exécutifs selon l'esprit de la démocratie. Alors qu'un roi dans un royaume règne. Quand on parle de régner, on parle d'un gouvernement sans partage. Vous savez très bien que dans nos démocraties, le gouvernement est partagé. Il y a le cabinet ministériel, il y a l'Assemblée nationale, il y a toutes ces choses qui partagent le gouvernement en fait. Contrairement, contrairement au royaume où c'est le roi qui règne et ne partage pas. Aujourd'hui, nous allons tenter de restituer une vérité qui a été parfois tronquée par les doctrines purement religieuses. Nous allons sur la base de la Bible rétablir cette vérité-là. Lorsque nous étudions le message de Jésus dans les 4 évangiles, nous remarquons que Jésus n'a jamais parlé d'une quelconque religion. Il n'a jamais enseigné la religion. Il n'a jamais dit que soyons de telle chapelle ou de telle autre chapelle. Non, il a enseigné une seule chose, le message, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Son premier message, je vais demander à Adrien de regarder, de lire les versets pour moi. Son premier message est dans Matthieu 4 au verset 17. Vous savez, lorsque Jésus a jeûné 40 jours au désert et fut tenté par le diable, dès qu'il est sorti de ces 40 jours, il a commencé sa véritable mission. Et son premier message n'a jamais changé. Il a continué par ce message. Adrien, peux-tu lire Matthieu 4, verset 17? Là, c'est le premier message de Jésus. Peut-être tu ne m'entends pas. Bah, Jésus disait, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le tout premier message de Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui va lire les versets entre-temps. C'est bon, Est-ce que Molly. Sandra est ici? C'est bon, je suis là. Je D'accord. cherche cela. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le premier message de Jésus. Et ceux qui ont déjà lu le Nouveau Testament savent que Jésus n'a jamais changé ce message tout le long. Tout le long, il n'a fait que essayer de faire comprendre à ses disciples c'était quoi le royaume. Voilà pourquoi il a passé le temps à dire, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Il n'a fait qu'expliquer ce que c'était que le royaume. Et puis,
et il a exécuté lui-même le plan de rédemption pour lequel il était venu. Le message de Jésus s'est limité à cela et c'est le cœur du message de Dieu pour nous. Donc, si nous écoutons très bien ce message aujourd'hui et que nous l'intégrons, nous aurons tellement compris le cœur du message chrétien, le message que Dieu a pour nous, les citoyens du royaume. Vous savez, nous nous appelons chrétiens et consorts, mais Dieu, lui, nous voit comme des citoyens de son royaume. Et lorsqu'il a prêché le message du royaume, l'appel à la repentance, car le royaume des cieux est proche, Jésus a dit au verset 19 à ceux qui l'appelaient, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pourquoi il a dit, je vous ferai pécheurs d'hommes? On péchait les hommes pour aller où? C'est-à-dire aller évangéliser et convertir les personnes. C'est pourquoi on le fait? Pour peupler le royaume de Dieu qui doit régner sur la terre. Donc on dit que ton règne vienne. On est en train de dire que nous allons restituer le royaume de Dieu sur terre. Dieu va restituer son royaume sur terre au travers de nous. Alors Jésus est venu apporter la réponse de Dieu à l'homme sur terre, c'est-à-dire la réponse originelle, le plan originel de Dieu. Vous savez, en Genèse 1, non, en Genèse 1, au sixième jour, Dieu créa l'homme. Dieu a créé l'homme, mais il a créé l'homme esprit. Il a créé l'homme esprit, puisque c'est dans le prochain chapitre de Genèse que la Bible nous dit que Dieu forma l'homme et le plaça en Éden. Et Éden est à côté de l'Orient, c'est ce que dit la Bible. Donc Éden est sur terre, mais selon l'esprit de royaume. Je vous ai dit dans le temps de mes propos que dans un royaume, il n'y a pas deux rois. Dans un royaume, il n'y a pas deux rois. On ne succède à un roi que lorsque le roi n'est plus. Or, Dieu étant le roi dans le royaume des cieux, il dit qu'il a fait le ciel pour lui et la terre pour l'homme. Et la Bible nous dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire tel il est, tel nous sommes. Il est roi, nous sommes rois. Et voilà pourquoi pour ne pas avoir deux rois dans le même royaume des cieux, il a choisi de donner à l'homme un corps en Genèse 2 et de le placer sur terre en Éden, afin qu'il règne sur terre. Et quand il a placé l'homme sur terre, il lui a donné un seul mandat, celui de la domination, celui du règne. Voilà pourquoi notre Dieu se fait appeler le roi des rois. Donc, il est roi dans le royaume des cieux et nous sommes rois sur terre, le roi des rois. Sauf que notre position de royauté était en Éden. Vous savez que la Bible nous présente Éden comme un lieu où la présence de Dieu est permanente, comme un lieu où l'homme ne manque de rien, comme un lieu où l'homme a toutes les ressources. Donc, c'est-à-dire, il présente Éden comme un endroit où quatre fleuves viennent arroser. C'est-à-dire, les coulées d'abondance arrivent de quatre branches. Pas une seule source, mais quatre sources qui arrosent. Et voilà pourquoi, spirituellement, cela indique comment l'enfant de Dieu doit avoir plusieurs sources d'approvisionnement, plusieurs sources. On ne doit pas se limiter à une seule source. Si on se limite à une seule source, ce n'est pas divin.
Je parle de source d'approvisionnement. Eh bien, où j'aimerais vous amener, je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes toujours avec moi, vous savez, mon écran ne s'ouvre pas et je ne vous vois pas. Mettez-moi au moins un petit commentaire pour que je sache vous, que vous comprenez la logique. Parce que c'est très méthodique ce que nous voyons ce matin. Et comme enfant de Dieu chrétien, quand tu n'as pas compris ceci, tu as tout raté, quoi. Tu fais tout faux. Donc, Dieu est un roi. Il dit dans la Bible que le ciel est son marchepied. Donc, c'est-à-dire le ciel, c'est son lieu de règne. Et dans son plan, il a voulu que l'homme règne sur terre et nous a donné un corps. Ça, c'est l'élément de différenciation. Il nous a donné un corps pour régner sur terre. Et ce qui règne avec lui au ciel n'a pas de corps, n'est que esprit. Dans son royaume au ciel, il y a une armée. Son armée, ce sont les anges. Son armée, ce sont les anges. Alors, Jésus nous mandate, lorsqu'il nous dit de dire que ton règne vienne, il nous mandate de prier pour que le règne de Dieu vienne sur terre, comme au ciel, et comme ce fut le temps au moment où l'homme était en Éden. Quand on parle du règne, on parle d'une influence. Le règne de Dieu vient apporter de la saveur à nos vies, comme du sel dans l'eau. Lorsque nous sommes revenus dans le règne de Dieu et que Dieu règne véritablement dans notre vie à nous, nous allons entrer tout de suite et expliquer comment est-ce qu'on fait pour que Dieu règne véritablement dans notre vie. Lorsque Dieu règne véritablement dans notre vie change de saveur. Tout se passe comme si c'est de l'eau, du sel rajouté dans l'eau. Vous savez, quand on rajoute du sel dans l'eau, la couleur de l'eau ne change pas, mais l'eau a changé de saveur. Quand Dieu règne dans ta vie change de saveur. Tu manifestes l'amour, tu manifestes la prospérité, tu manifestes hein, ta lumière, lui, tu impactes les nations. Notre physique ne change pas, mais notre saveur dans ce monde change. Et ça, c'est le bien que Dieu veut pour chacun de ses enfants que nous sommes. Alors, l'avènement du royaume de Dieu est le projet de Dieu pour l'homme. Car tout ce que nous recherchons est caché dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et tout le reste te sera donné en plus. Si tu comprends ceci, ne prie plus pour de l'argent et pour toutes ces choses. Prie tout simplement pour que le règne de Dieu se manifeste sur la terre, que le règne de Dieu se manifeste au travers de ta vie, que le règne de Dieu se manifeste au travers de ton comportement. Et là, je vais demander à Adrien de lire euh, Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Enfin, maman, les notes, Chapitre 6 Matthieu, chapitre 6 du à verset partir 31 à 33. de 31 à 33. Parfait. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci beaucoup. Eh bien, vous voyez, nos prières qui sont souvent que les listes de demandes à Dieu. Père, s'il te plaît, donne-moi l'argent de loyer. Père, s'il te plaît, donne-moi ce que je veux manger. Père, s'il te plaît, mes enfants n'ont pas de vêtements. Père, s'il te plaît, nos prières qui ressemblent à une liste d'épicerie là. Jésus nous donne ce canevas
pour dire que spirituellement, un enfant de Dieu n'a pas besoin de demander ces choses. Il le dit lui-même, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Parce que vous, alors que vous êtes privilégiés et que le règne de Dieu peut être dans votre vie, lorsque vous aurez cherché le royaume de Dieu, toutes ces choses sont incluses dans le royaume. Exactement comme la Bible nous présentait Éden avec toutes ces choses et l'homme qui ne manquait de rien. Donc, quand tu es en Éden, quand le royaume de Dieu règne dans ta vie, alors toutes ces choses, tu ne peux pas les manquer. L'argent ne peut plus être ton inquiétude. L'argent ne sera plus ton souci. Le pain ne sera plus ton souci. Ta santé sera vraiment une santé. Dieu t'accordera la santé divine. Il t'accordera la prospérité à tous égards. Voilà pourquoi toutes les, tous les enseignements de la prospérité, tous les endroits où on ne fait qu'enseigner comment devenir riche avec Dieu, comment les enseignements de la prospérité, rien que la prospérité, sans t'enseigner que ton essentiel, c'est de faire descendre le royaume de cieux sur terre au travers de ton comportement, au travers de comment tu te comportes avec ton prochain, au travers de comment tu vis ta vie sans te mettre dans des vaines manières de vivre, au travers de comment tu fuis le péché, de comment tu fuis tu vis une vie de sanctification. Quand on ne t'enseigne pas ceci et on ne fait que t'enseigner comment avoir l'argent, ce n'est pas un message biblique. Le message de Jésus s'arrête à cela. Cherchez le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données. Ça, c'est le message essentiel de Jésus. C'est pour ça que si vous parcourez les enseignements de ce mystère, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait environ 4 ans, de premier jour jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que nous, on n'a fait qu'enseigner sur la vie de sanctification. Parce que quand le règne de Dieu est dans ta vie, tu fuis le péché. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, tu aimes les autres. On n'a fait qu'enseigner sur la sanctification, sur l'amour, sur le pardon, comment nous devons libérer les prisonniers de nos cœurs, aimer nos frères et sœurs comme Jésus a aimé. On n'a fait qu'enseigner ça d'un bout à l'autre. Quand nous avions institué le, euh, le comité d'intercession, non, oui, le comité d'intercession, tout va bien. À l'époque, nous avons eu une avalanche de demandes de prière où tout le monde venait nous demander. C'est-à-dire, au début, on recevait environ 150 sujets de prière. Mais la majorité étaient des gens qui venaient demander la bénédiction, c'est-à-dire la prospérité, comment avoir l'argent de ceci. Nous, on a dit que nous, on ne prie pas pour l'argent. Parce que Jésus nous dit de ne pas prier pour ces choses. Lorsqu'on cherchera d'abord son royaume, toutes ces choses nous seront données par-dessus. On ne prie pas pour l'argent, parce que l'argent n'est que la conséquence d'une certaine conduite que nous devons avoir. Donc nous prions pour avoir cette conduite. Nous ne prions pas pour l'argent, parce que nous savons que si nous avons cette conduite, l'argent ne sera qu'une conséquence. L'argent va nous suivre même, et nous n'avons pas à dépendre de l'argent. Nous n'avons pas à courir après l'argent comme enfants de Dieu. Nous avons besoin d'argent, mais le Seigneur dit de chercher d'abord le royaume et la prospérité, vous en aurez. Nous allons avoir toutes ces choses que nous cherchons. Mais le chemin, c'est de chercher d'abord le royaume. Alors, lorsque nous avons annoncé que nous ne prions pas pour l'argent, nous pouvons voir de nos jours, nous recevons essentiellement les 30, 40 sujets de prière. Même si c'est 15, il n'y a pas de problème. Même si c'est 10, mais c'est des véritables sujets. C'est des véritables sujets de prière. Alors, je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin, quel est le contenu de ta prière? Jésus te demande de t'occuper du fait que le règne vienne, que son règne vienne sur terre. Quel est le contenu de tes prières? Est-ce que tu pries donc comme un païen, comme il vient de décrire lui-même en Matthieu 7, en Matthieu 6, verset 31? Alors, contrairement à beaucoup d'enseignements modernes qui insistent sur les bénédictions matérielles,
la foi ou la prospérité individuelle, le seul message que Jésus a prêché sur terre, c'est celui du royaume. Dès le début de son ministère, on l'a lu en Matthieu 4, verset 17, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi il a dit? Vous savez, quand Dieu a donc décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance et de le placer en Éden, l'homme a péché. L'homme s'est laissé prendre par les ruses de l'ennemi, qui était aussi précipité sur terre, un ange déchu précipité sur terre au préalable. L'homme s'est laissé tromper par les ruses de l'ennemi et a péché contre Dieu. Du coup, et puisque Dieu dit dans sa parole que lorsque tu te soumets, en tout cas, tu deviens esclave de qui tu écoutes en fait. L'homme a écouté le diable et est devenu l'esclave du diable. Ce qui fait que l'homme a été sorti d'Éden. C'était un lieu, Éden comme le ciel était un lieu de sainteté, un lieu de pureté, un lieu où l'Esprit de Dieu règne. Et vous savez, Dieu étant saint, hier nous avons crié sa sainteté, son nom est sanctifié. Dieu étant saint, il ne peut pas habiter avec ce qui est malsain, avec ce qui n'est pas pur. Alors l'homme a été sorti du jardin. L'homme a été sorti du jardin d'Éden. Alors quand Jésus est arrivé sur terre, il est arrivé dans un plan de salvation, un plan pour sauver l'homme. L'homme qui n'a pas pu respecter la loi et qui est tombé, Jésus est arrivé pour nous sauver. Et quand il arrive pour nous sauver, il nous dit, repentez-vous. Donc, renoncez au péché. Demandez pardon pour vos péchés parce qu'il faut que nous retournons en Éden. Alors, quand on dit que ton règne vienne, on est en train d'émettre un souhait de retourner en Éden, de retourner dans la condition d'Éden où l'homme était heureux, où l'homme était avec Dieu, où l'homme bénéficiait de toutes sortes de privilèges sous la souveraineté de Dieu. Jésus allait partout. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Allons lire dans Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43. D'accord, je lis la parole. Luc 4, le verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Wow. Donc, il est venu pour annoncer rien que cette nouvelle. Donc, toute personne qui a compris autre chose que ça en tant que chrétien n'a rien compris. Jésus est venu pour annoncer que cela et annoncer au plus grand nombre, à tous les enfants de Dieu. Même après sa résurrection, vous allez remarquer dans la Bible que Jésus a continué à à parler du royaume à ses disciples pendant 40 jours. Allons lire dans Acte 1, verset 3. Vous savez que le livre des Actes, c'est après la résurrection. Et vous allez remarquer que même là, Jésus parlait encore du royaume. Cela prouve que le royaume est un concept secondaire, n'est pas un concept secondaire, mais le cœur du message divin. Adrien, est-ce que tu peux lire Acte Oui, 1, verset 3? acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est un gouvernement. Ce n'est pas une religion. Jésus est venu nous parler d'un gouvernement. Le mot royaume vient du grec basileia, qui signifie souveraineté, qui signifie aussi règne ou autorité royale. Donc, il s'agit d'un gouvernement dirigé par un roi, par Dieu lui-même, comme je vous ai dit tantôt.
Et ce royaume possède ses propres rois, ses propres lois. C'est pour ça que Jésus pouvait nous dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas conformément aux lois du monde, mais aux lois du royaume. Et souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné l'autre jour, je crois que c'était vendredi pour ceux qui ont suivi cet enseignement-là, où je pouvais montrer deux clés dans le livre de Job. L'une des clés était, connais-tu les lois du ciel? Si tu es enfant de Dieu, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois de ton gouvernement? Alors, ces lois, c'est la parole de Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu n'ouvrent pas leur Bible? Combien d'enfants de Dieu ont une Bible dans leur maison qui n'a jamais été ouverte? Combien d'enfants de Dieu croient encore aujourd'hui que mettre la Bible à côté de ton lit va te sauver? Mettre la Bible sous ton oreiller pour dormir va te sauver. Mettre la Bible dans ton sac à main pour te balader, c'est comme si tu es protégé. Mon ami, j'allais te dire que tu te trompes. La Bible, le contenu de ces lois, ça, tu as besoin de les avoir dans ta tête et tu as besoin de vivre conformément à ces lois. C'est-à-dire, tu as besoin de les vivre. Tu n'as pas juste besoin de traîner ce livre-là à côté de toi. Ce sont les lois du ciel. Le royaume des cieux a sa culture. Et la culture du royaume des cieux, c'est tellement simple, mes bien-aimés. Dieu les présente dans une simplicité extraordinaire. Vous savez, la culture du royaume des cieux, s'il te demande de prendre la constitution de ton pays pour lire, si tu n'aimes pas la lecture, tu vas te fatiguer. Mais la culture et la constitution d'un pays montrent la culture de ce pays. Or, la culture du royaume des cieux, c'est, c'est tout simplement les fruits du Saint-Esprit. Vous savez, c'est 9 fruits du Saint-Esprit. Tu peux aller lire les fruits du Saint-Esprit en Galates 6, Adrien. Écris, Google les fruits du Saint-Esprit et tu les lis, s'il te plaît. C'est ça la culture du royaume. Mais pose-toi la question, est-ce que ma vie manifeste tous ces fruits du Saint-Esprit? Est-ce que je suis amour? Ou est-ce que je garde encore les prisonniers dans mon cœur? Je dis que tel-là, je ne lui pardonnerai pas. Il sait même ce qu'il m'a fait. Je ne lui accorderai jamais le pardon. Hein? Est-ce que tu es charitable? Est-ce que tu te souviens de l'autre? Je ne veux pas dire que tu as tous les biens du monde parce qu'il y a des gens qui disent, moi-même, je suis pauvre. Pourquoi je vais regarder le pauvre? Mais Dieu te dit, lorsqu'il te reste une seule chose dans ta main, c'est la semence. Lorsque tu souffres trop de quelque chose, regarde quelqu'un que tu vas aider. C'est la sagesse du royaume de Dieu. Ce n'est pas conforme à la sagesse de ce monde. Je vais laisser Adrien lire les fruits du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Galates 5 au verset 22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimé, est-ce que tu manifestes ces fruits? Est-ce que tu as la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ou est-ce que tu entres dans la colère comme si on t'avait juste branché? On te branche au mur et puis la colère a déclenché. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu pars dans la colère en un quart de tour? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es charitable? Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu es patient? Est-ce que lorsque quelqu'un à côté de toi se comporte mal, tu as assez de patience et de compassion pour te dire, Seigneur, il ne comprend pas encore. Je vais être patient pour que cette personne apprenne à te connaître, que cette personne te comprenne. Ce royaume a son armée, que sont les anges. Et ce royaume a ses citoyens, que sont les enfants de Dieu, toi et moi. Dieu veut que nous soyons les citoyens de son royaume. Et lorsque nous ne produisons pas les fruits du Saint-Esprit, lorsque nous ne vivons pas conformément à la culture du royaume, nous ne sommes donc pas, nous devenons des enfants de Dieu égarés. Et voilà pourquoi nous devons évangéliser, aller à la quête des âmes pour ramener chaque enfant de Dieu à la salvation. Alors, Jésus n'est pas venu établir, comme nous pouvons le voir, une nouvelle religion.
Il est venu restaurer la domination du ciel sur la terre au travers de la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous sommes du monde, mais nous ne devons pas vivre conformément à ce qui se fait ici sur Terre. Ce qui se fait ici sur Terre, ici dans le pays où je me trouve, le Canada, il est dit que chaque personne peut décider désormais le sexe qu'il a. Mais Dieu nous dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Donc, on ne va pas se conformer à cela. On doit se conformer aux lois de la parole de Dieu. Ici au Canada, par exemple, et comme dans beaucoup de pays occidentaux, on voit des pays où on a légalisé la prostitution, donc on a légalisé la fornication, l'impudicité. J'étais en France l'autre jour. Lorsque je suis partie en France, lorsque Papa Guillaume et moi étions en France pour les rendez-vous de croissance, on a été étonnés de voir à quel point la prostitution, la fornication, l'impudicité, donc c'est-à-dire, c'est devenu comme la chose la plus normale du monde. On prend un chauffeur pour nous conduire et en passant dans une bourse, on voit une chaise par-ci, une chaise par-là, avec une dame qui s'est bien maquillée dessus. Et il me dit, elle est comme ça au travail. C'est quoi ce travail? En bourse. Ils attendent les clients. Mon Dieu, sacrilège. Ils attendent les clients. Et il me dit, le chauffeur nous dit, c'est moi qui vais souvent là-bas. Je passe de poste en poste pour collecter leur argent de tontine. Waouh, ça n'a pas d'allure, les bien-aimés. C'est ça le monde. Le monde dit que vivons toutes sortes d'animosités, mais Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, si nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, nous avons nos propres lois. C'est dans la parole de Dieu. Nous avons notre propre culture. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Nous avons notre propre armée. Ce sont les anges. Nous sommes des citoyens de ce royaume. Et Dieu dit que lorsque un enfant de Dieu crie, Dieu peut envoyer une cohorte d'anges. Pas besoin de te conformer au siècle présent. Alors Jésus n'est pas venu établir une religion, mes bien-aimés, mais restaurer la domination du ciel sur la terre. Restaurer ta domination parce que Dieu t'a fait pour dominer. Il t'a fait pour être roi comme lui. Et voilà pourquoi il dit qu'il est le roi des rois. Alors il est roi et nous sommes des rois. Le Saint-Esprit est la puissance, est la force qu'il nous a donnée. Et ce Saint-Esprit est le gouverneur du royaume de Dieu. Depuis le départ de Jésus de la terre, il avait dit à ses disciples, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vais demander à Adrien de préparer la lecture. Jean 16 Jean 16, versets 6 et 7, je pense. Alors, dans tout royaume, le roi envoie un représentant pour gouverner le territoire conquis. Nous comprenons que Dieu étant roi au ciel, a décidé de créer la terre parce qu'il nous a fait roi et qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume. Il nous a placés en Éden pour régner en Éden. Et lorsque un roi conquiert un territoire, il y met toujours un gouverneur. Et dans le royaume des cieux, le seul rôle du gouverneur est dédié au Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus n'était plus avec nous ici sur terre, il a dit, je laisse Adrien lire la parole. Je lis la parole. Jésus dit dans Jean 16 à partir du verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci beaucoup.
Alors Jésus trouvait nécessaire, alors que Jésus ne devait plus être là, il nous a envoyé le gouverneur, le Saint-Esprit. Et c'est vraiment une stratégie divine extraordinaire. Vous savez, quand Jésus était à Galilée, quand Jésus était avec ses disciples, il était tout prêt. Quand les disciples n'arrivaient pas à faire quelque chose, ils pouvaient le consulter tout de suite. Ils avaient accès à lui. Mais lorsque Jésus a envoyé les disciples conquérir le monde, ramener les disciples, faire davantage de disciples, faire davantage d'enfants de Dieu partout. Jésus, dans son corps physique, ne pouvait pas être partout. Et la stratégie de Dieu a été de nous ramener Jésus dans le Saint-Esprit, de nous ramener le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Et la parole de Dieu montre que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé, il ne s'est pas positionné à un coin de la salle pour que n'importe qui puisse aller le consulter. Il s'est départagé et se déposé en chacun d'eux. Et lorsque les disciples allaient enseigner la parole de Dieu, les gens recevaient des baptêmes d'eau, mais aussi les baptêmes du Saint-Esprit. Donc, par cette stratégie divine, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le royaume de Dieu est en nous. Il y a cette possibilité de vivre le royaume de Dieu directement maintenant ici sur terre. Tous les enseignements qui nous disent de nous préparer à aller dominer dans le ciel, à aller vivre le royaume dans le ciel, c'est pas ce que Jésus nous a dit. Dieu, dans son plan, a voulu que nous vivons le royaume de Dieu ici sur terre et il nous a donné le gouverneur pour permettre que cela soit concret dans notre vie. Le Saint-Esprit, donc, est la présence du roi dans le cœur de chaque croyant, guidant, enseignant, corrigeant, révélant la volonté du royaume. Vous savez, Jésus a dit, c'est le Paraclet. Il vous enseignera toutes choses. Parakletos veut dire l'avocat, votre défenseur. Et vous savez, les avocats savent tellement de choses. Pourquoi l'avocat t'enseigne des choses? Parce qu'il sait des choses que tu ne sais pas. Pourquoi tu dois te taire et laisser la parole parfois à l'avocat? Parce que l'avocat sait des choses que tu ne sais pas. Dans le monde, lorsqu'on est dans un tribunal véritable, le plaignant est là juste assis et l'avocat parle pour lui. Et parfois, le plaignant ne comprend même pas tous les mots que l'avocat dit. Pourquoi? Parce qu'il faut être formé pour comprendre ça. Et voilà pourquoi, dans la vie des enfants de Dieu, des enfants du royaume, parfois on se tait et on laisse l'avocat parler à notre place et nous appelons cela les langues, le parler en langue. L'avocat parle à notre place, en fait. Des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne cernons pas, parce que c'est lui qui connaît, il sait mieux que nous. Et cet avocat, le Saint-Esprit, est le lien entre le ciel et la terre, le garant de la culture céleste dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu veux produire les fruits du Saint-Esprit qui sont la culture céleste, tu dois avoir le Saint-Esprit. Maintenant, comment ce royaume règne sur terre? Puisque nous disons que ton règne vienne, comment ce royaume règne sur terre? Dieu veut gouverner la terre à travers les hommes. Souvenez-vous, hier, je vous disais, quand l'homme arrête de prier, Dieu arrête de travailler. Dieu veut te bénir. Il peut te bénir. Il a la possibilité, il a la puissance, il a tout ce qu'il faut pour te bénir. Mais il ne te bénira pas sans toi. C'est-à-dire, sans Dieu, tu ne peux rien. Ça, c'est vrai. Mais sans toi, Dieu ne fera rien ici sur terre. Sans Dieu, tu ne peux rien. Mais sans toi, Dieu ne fera rien dans ta vie. Pourquoi? La prière comme telle, pourquoi Jésus nous demande de prier sans cesse? Parce que la prière est une pétition, c'est une conversation avec Dieu, c'est une pétition que nous envoyons à notre royaume céleste afin que les choses que nous avons besoin puissent venir sur terre. Alors le plan initial de Dieu
n'était pas que l'homme aille vivre au ciel, mais c'est plutôt que chaque homme, chacun de nous manifeste le ciel sur terre pendant notre vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que même jusqu'à la fin, bien que lorsque nous mourrons, nous irons au ciel, le plan de Dieu jusqu'à la fin, c'est que à la fin des temps, après le temps des tribulations, Jésus reviendra. Il y aura résurrection. Au travers de la résurrection, et il y aura une nouvelle terre pour peupler le peuple de Dieu ressuscité. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu ne nous demande pas de voir, il nous demande de croire en cela. Le royaume vient lorsque la volonté de Dieu est faite ici-bas, dans le cœur de chaque enfant de Dieu, dans chaque famille, dans chaque nation. Est-ce que tu peux dire en ton état actuel que le royaume est venu dans ta vie? Est-ce que la volonté de Dieu est faite dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ta nation? Cela commence toujours par la conversion du cœur. Et voilà pourquoi Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume est proche. C'est-à-dire, sois prête à recevoir le royaume. Prépare-toi à recevoir le royaume. Ça commence par la conversion et la soumission au roi. Tu te convertis et tu décides de commencer à vivre une vie nouvelle, une vie où tu te soumets véritablement aux lois du ciel, où tu fuis le péché, comme si ta vie en dépendait, puisque ta vie en dépend véritablement. Et Dieu veut que ça ne s'arrête pas qu'à toi, que tu prennes parole, tu évangélises au travers de ton comportement, tu évangélises à tous les niveaux, sur toutes les sphères, et Dieu veut que cela s'étend dans toute la société et sur tous les plans, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la politique, des arts et de la santé, etc. Alors, Éden, comme j'ai pu vous le dire, était un modèle terrestre du royaume des cieux, dans le plan de Dieu. Ce jardin n'était pas un lieu céleste. Je vais demander à Adrien de lire en Genèse 2, verset 8. L'Éden n'était pas un lieu céleste, mais un endroit terrestre où le ciel avait été établi. Est-ce que tu peux le lire, Adrien? Oui. Alors, Genèse 2, à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Wow, L'Éternel Dieu... Ah, c'est correct. OK, parfait. c'est bon. Parfait. Je veux faire remarquer à un enfant de Dieu aujourd'hui que l'Éternel et, a choisi de mettre Éden sur terre. Ce n'était pas un lieu au ciel. Ce lieu où l'homme règne, c'est sur terre. Et comme vous le savez, l'Ancien Testament est comme l'ombre du Nouveau Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, même l'arche, même pour marcher avec l'Esprit de Dieu, il fallait traîner l'arche de l'Éternel avec les personnes. Les personnes devaient porter l'arche de l'Éternel. Les sacrificateurs devaient avoir physiquement l'arche de l'Éternel. Alors que l'arche de l'Éternel dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Lorsque Jésus était sur terre, c'était un peu géographiquement limité. Finalement, il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il n'y ait plus de limitation géographique, que chacun expérimente la présence de Dieu de là où il se trouve, au travers du Saint-Esprit. Éden, c'est la même chose. Éden, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu physique, mais en fait, Éden, dans le Nouveau Testament, veut dire l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand il y a l'atmosphère de la présence de Dieu dans ta famille, tout se passe différemment. Vous ne parlez plus le même langage. Vous n'avez plus les mêmes problèmes que tout le monde parce que vous êtes de Dieu. Vous êtes né de Dieu, né de nouveau et restauré dans votre identité et vous manifestez tous les privilèges. La Bible dit que nous sommes co-héritiers en Christ. Alors, nous manifestons tous les privilèges qui sont accordés aux enfants de Dieu dans cet héritage d'Abraham. Alors, ce lieu n'était pas mythique, c'était une réalité géographique dans l'Ancien Testament, un environnement spirituellement parfait.
Éden était le prototype du royaume sur terre, un lieu de communion directe avec Dieu, un lieu d'abondance, un lieu d'ordre, un lieu de paix, un lieu de responsabilité. Alors que ton règne vienne signifie que la vie d'Éden revienne. Lorsque nous prions, que ton règne vienne, nous prions pour le retour de la vie d'Éden sur terre, dans notre vie, dans notre famille, dans nos affaires. Nous voulons la vie d'Éden, la vie Zoé. Cela signifie le retour de l'intimité de Dieu. Est-ce que toi, tu veilles à ton intimité avec Dieu? Le retour de l'harmonie avec la création, le retour de la paix intérieure, une vie où l'enfant de Dieu n'a pas les prisonniers dans son cœur, où l'enfant de Dieu aime les autres comme Jésus les a aimés, une vie où l'enfant de Dieu pardonne quand il faut pardonner, une vie où l'enfant de Dieu fuit le péché. La Bible dit fuyez le péché. Une vie où l'enfant de Dieu ne craint rien parce que la peur et le doute sont des armes de l'ennemi contre nous. Une vie où l'enfant de Dieu ne manque de rien. Une vie où les enfants de Dieu travaillaient mais ne peinaient pas. Regardez aujourd'hui les enfants de Dieu qui sont entrés véritablement dans leur destinée. Vous savez à quel point tu fais 1 million de choses, mais tu ne te fatigues pas parce que tu es dans ta destinée, parce que tu es dans ton Éden sur terre. Pourtant, lorsque tu travailles, tu n'es pas dans ta destinée, tout est comme un fardeau pour toi. Tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie d'aller à ton travail. Tu te réveilles le matin, tout pèse pour toi. Même gérer les enfants que Dieu t'a donnés pèse pour toi. J'ai vu des parents en Occident qui ont envie d'envoyer leur enfant chez quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Quand tes enfants commencent à te peser, pose-toi la question de comment tu te situes avec Dieu. Est-ce que Dieu règne dans ta maison pour que tes enfants commencent à te peser? Est-ce que Dieu règne dans ta maison pour que ton travail commence à te peser? Est-ce que tu marches véritablement dans cette destinée divine? Une vie où l'enfant de Dieu était nu, mais sans honte. Il n'avait pas d'habit, mais il n'avait pas honte. Il y avait la fierté, il y avait la royauté. Et cette royauté-là n'était pas donc attachée aux biens matériels. Pour preuve, il était nu, mais il n'avait pas honte. Combien de nous croyons que c'est à force d'acheter les nouveaux habits, les sacs de main en marque, de changer les niveaux de téléphone? Combien de nous croyons que c'est en cela que nous allons trouver le bonheur? Le vrai bonheur est dans le retour en Éden. La Bible dit que l'homme parlait avec Dieu face à face. Adrien, tu peux aller lire Genèse 2, verset 15 et Genèse 2, verset 25. L'homme parlait avec Dieu face à face. Genèse 2, à partir du verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le verset 25, la Bible déclare que... il n'y a pas de verset 25 dans Genèse de Maman Lina. Non? Non, ça Genèse s'arrête au 3, verset verset 24. 8. Vas-y, Genèse 3, verset 8. Voir. Genèse 3, le verset 8. Le verset 8. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, va, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Super. Nous pouvons donc voir que dans le jardin d'Éden, l'homme parlait avec Dieu face à face. Ce face à face-là est encore possible aujourd'hui. Ce face à face est encore possible aujourd'hui. Et je vais finir par vous montrer une illustration qui te fera comprendre que cela est possible. Aujourd'hui encore, Dieu désire restaurer cette réalité en nous, au travers de nous. Jésus est venu non pour préparer à fuir la terre pour aller dans un certain ciel, mais pour nous réconcilier avec la terre, avec le ciel. Va lire Colossiens 1, verset 20 pour exprimer ce que je viens de dire. Jésus n'est pas venu pour nous préparer à aller au ciel, parce que même quand bien même on ira au ciel, la Bible dit qu'il nous ramènera sur terre au travers de la résurrection. La Bible déclare dans Colossiens 1 à partir du verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Alors, par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre une vie de royaume sur terre. Une vie où l'ordre, la paix, la joie, l'amour, la puissance de Dieu règne malgré les circonstances, malgré la ruse de l'ennemi. L'ennemi étant présent, il y aura toujours ses ruses, mais nous pouvons vivre cette vie malgré tout cela. Alors, prier que ton règne vienne, c'est déclarer notre fidélité au roi des rois. C'est déclarer que dès maintenant, nous voulons être fidèles à toi. C'est désirer que sa volonté gouverne notre quotidien et tout faire pour laisser sa volonté gouverner notre quotidien. C'est disposer nos cœurs comme des terres d'Éden et que le monde voit en nous une démonstration vivante du ciel, que nous soyons une surprise pour les non-croyants, qu'on se dise, waouh, comment sa vie est comme ça, comment sa vie est si éclatante. On la voit dans telle chose, ça réussit, tout ceci lui réussit. On la voit, pourtant elle est enfant de Dieu. C'est la vie d'Éden, la vie du royaume au travers de ta destinée que tu manifestes sur terre. Le royaume est là, en nous. Va lire Luc 17, verset 21, s'il te plaît. Le royaume est là en nous et il attend que nous le manifestions. Dieu veut régner à travers nous, dans notre famille, dans notre lieu de travail, au milieu de nos amis. Dieu veut régner à travers nous pour restaurer la terre selon son modèle divin. La Bible déclare Alors, dans, Adrien, tu peux lire Luc 17, 21, puis tu me partages l'écran du oui, document la que je t'ai Bible, envoyé pour la Bible terminer. déclare dans Luc 17 à partir du verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Super, peux-tu me partager l'écran? Le document que je t'ai donné dans WhatsApp. Super, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui est résumé dans ce schéma que je vais vous expliquer. Adrien, je veux que tu touches avec le curseur. Alors, initialement, il y a le royaume des cieux. C'est le ciel de Dieu. Et Dieu dit, c'est le lieu où Dieu règne. Dieu est le seul roi dans ce lieu. Ce lieu-là a ses lois, comme nous avons vu. Ça a son armée, qui sont des anges. C'est tout un gouvernement, royaume, dont Dieu est le seul roi. Maintenant, Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Sauf que ne pouvant pas, ayant créé l'homme de peu semblable à lui, ne pouvant pas avoir deux rois dans la même place, il a décidé de donner un corps à l'homme et de le placer en Éden, c'est-à-dire sur terre, de créer la terre pour l'homme. Et sur la terre, il y a ce lieu qui est l'Éden, qui a les mêmes caractéristiques, qui a les mêmes caractéristiques que, que, que le ciel. L'homme est fait à l'image du roi. Il est lui-même roi. Il a le mandat de domination. Il vit la sainteté. Il vit la pureté. Il a la provision. La Bible dit que dans ce lieu-là, il y a des sources, quatre cours d'eau qui inondent ce lieu. Et dans ce lieu, il y a tout ce dont l'homme a besoin. L'homme ne manque de rien. Et est face à face à Dieu. L'homme parle directement avec Dieu. Revenons dans le royaume céleste. Dans le royaume céleste, Dieu n'est pas resté seul. Il est resté avec l'armée céleste. Sauf que dans l'armée céleste, il y a un des anges qui a désobéi à Dieu. Celui-là s'appelait Lucifer et Dieu l'a chuté sur terre. Donc, vous pouvez voir là la chute de Lucifer sur terre. La Bible le représente sous forme de serpent. Il a été chuté sur terre, fait qu'il est descendu sur terre et assez proche de l'homme. Alors que l'homme était très heureux en Éden, le Satan, par la ruse, a réussi à tromper l'homme au travers de Ève. Alors que l'homme a péché, l'homme a déçu Dieu, n'étant plus dans la pureté parce qu'il a péché, Dieu l'a sorti d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit défendu.
Et il y avait l'arbre de vie aussi. Si Dieu le gardait là-bas et qu'il continuait et qu'il mangeait aussi l'arbre de vie, il devait demeurer dans une vie éternelle de péché et être dans la même condition que le Lucifer. Lucifer était chuté parce qu'il a été déjà condamné. Il est déjà condamné. Il a une condamnation éternelle de péché et de mort et d'enfer. Mais l'homme qui a péché, Dieu dit, avant qu'il ne parte toucher à l'arbre de la vie, il faut qu'il sorte du jardin pour qu'il n'ait pas l'opportunité de toucher. Mais Dieu l'a fait sortir du jardin et il est allé dans le monde qu'on appelle les ténèbres où vit le diable. Et lui, dans ce monde, voilà pourquoi nous souffrons euh, des douleurs, des souffrances, des péchés et on est attaché au péché. Quelqu'un va dire, il s'agissait d'Adam, il ne s'agissait pas de moi. J'aimerais te dire qu'en Adam, il y avait toute l'humanité. Vous savez tout ce que Dieu a créé. Dieu étant ingénieux, il a mis la semence de toute chose en la chose. Toi qui es ici, même si tu n'es pas marié, tous tes enfants sont en toi, vrai ou faux? Au travers de ta semence, au travers de ton spermatozoïde, au travers de ton ovule. Voilà pourquoi, alors que tu n'as même pas encore ces enfants, il y a des péchés que lorsque tu vas commettre, si tu ne brises pas les liens, tes enfants même vont souffrir de ces péchés, des conséquences de ces péchés. Pourquoi? Voilà pourquoi en Adam, nous, on était déjà en Adam. Alors quand Adam a péché et a été séparé de Dieu, toute l'humanité a été séparée de Dieu. Parce que la semence d'Adam était nous, en fait. Nous sommes des générations en génération la semence d'Adam. C'est pour ça qu'on parle de lien familial. Donc nous avions été tous traités comme des pécheurs et mis en dehors d'Éden. La Bible parle de la chute de l'homme. L'homme est donc condamné aux souffrances, au péché. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. On serait allé peut-être dans, je crois, dans Genèse 5 et lire la sentence de la condamnation de l'homme. Maintenant, tu travailles avec douleur. Voilà pourquoi, quand tu te lèves, tu n'arrives pas à aimer ton travail que tu fais. Tu es dans cette condition. Tu travailles avec douleur. Ton travail n'est que peine pour toi. Quand tu reviendras dans ta destinée, tu vas voir comment tu vas tellement être occupé, tu vas tellement travailler, mais tu vas te lever chaque matin avec le grand désir de commencer ton travail, avec le grand désir de faire plus. Tu seras toujours énergique. La Bible dit que quand un enfant de Dieu marche dans sa destinée, Dieu renouvelle ses forces. Dieu renouvelle ses forces. Alors, l'homme étant perdu et rendu dans les ténèbres, comme celui qui l'a trompé, il est devenu esclave du péché. Étant perdu, Dieu a décidé à partir du royaume des cieux de créer un plan de salvation, un plan de sauvetage divin. Et ce plan de sauvetage, c'est cette flèche qui quitte le royaume des cieux pour ramener Jésus sur terre. Dieu a envoyé Jésus sur terre en sauvetage pour son roi qu'il avait placé en Éden et qui a été déchu au travers du péché. Parce que l'Éden étant saint comme Dieu, Dieu n'a pas besoin de garder ce qui n'est pas saint là-dedans. Alors, on a été déchu et notre plan de sauvetage a été que Jésus a pris corps, il est venu, il est né au travers de la Vierge Marie. Jésus est né au travers de la Vierge Marie. Christ a été envoyé par Dieu. Voilà pourquoi Jésus, c'est une double personnalité. Un être humain dans le nom de Jésus et un être divin dans le nom du Christ. Marie, mère de Jésus, a enfanté Jésus, le corps humain, et Dieu a Ouais. enfanté Christ au travers de Marie. Alors, le Christ est venu, il a pris chair dans le corps de Jésus c'est-à-dire pour déployer ce plan de sauvetage. Pour déployer ce Attends, plan de sauvetage, et c'est ça qu'on a appelé la rédemption. Par la rédemption, la Bible dit que il n'avait pas péché, mais il est venu prendre ta place. Il est venu prendre ma place de condamné dans le péché. On était condamné à quitter Éden pour vivre dans la souffrance, la douleur, le péché. Mais Jésus est venu prendre ma place en versant son sang. Il a payé un prix, la rançon, qu'on appelle la rançon. Il a versé son sang pour que je sois digne
de retourner à la position initiale en Éden, de faire le retour à travers cette flèche montante en Éden. Et pour retourner à travers cette flèche montante, j'ai un seul chemin. Je n'ai qu'à passer par la rédemption. Je dois croire que Jésus est mort pour moi. Je dois accepter que Jésus est le seul chemin. Donc, je dois quitter là où j'ai chuté. Je dois passer par Jésus pour pouvoir remonter en Éden et retrouver mon identité initiale. Et quelqu'un va me dire, j'ai déjà fait ma prière de salut et je ne vis pas cet Éden. Je te comprends. Je vais aussi te dire que si tu es policier en route, tu as un sifflet dans ta poche et tu ne sais pas que tu as le pouvoir d'arrêter le bandit, tu ne siffleras pas. Toi, tu ne sais même pas, les bandits vont continuer à voler. Tu ne manifesteras ton identité que tu as, que si tu en es conscient. Le mal, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu retournent par Jésus, acceptent que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur, mais s'arrêtent à ça. Ne vont pas en profondeur, ne lisent pas la parole, ne cherchent pas à comprendre les lois du ciel, continuent à mettre leurs yeux sur les ruses de l'ennemi. Chaque fois que tu ne fais que regarder la maladie que tu es en train de faire comme Ève. Dieu te dit que, mais est-ce que tu vas... L'ennemi est en train de te dire, est-ce que tu vas même vivre en Éden là? Voilà que tu as mal à la tête. Et tu dis que oui, j'ai mal à la tête. Dis-lui, le mal de tête est illégitime dans ma vie. Oh, là, le manque d'argent est devenu illégitime dans ma vie. Mais tu es là, tu as pris cette identité, tu ne veux pas la manifester, tu fais que garder tes yeux sur l'ennemi, il te trompe comme il a trompé Ève et tu acceptes. Il te dit, ton compte est bourré de dettes. Oh, tu commences à pleurer la victimisation. Mon compte est bourré de dettes. Je n'ai pas d'argent. Au lieu de dire à l'ennemi, je suis connecté à la productivité. Dieu, mon papa, est le propriétaire de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est hors de question. Même si mon compte n'a rien, ma provision est céleste. Ma provision n'est pas terrestre. Et tu le déclareras jusqu'à ce que cela soit manifeste dans ta vie. Oh Dieu, dans ce plan de sauvetage, nous permet de revenir en Éden. Sauf que quand tu reviens en Éden, tu dois utiliser, tu dois connaître les lois pour revivre en Éden. Tu dois connaître l'usage de la parole. Tu dois savoir que Dieu t'a tout donné dans ta bouche pour que tu puisses euh, déclarer et appeler à existence ce que tu dois vivre dans ton Éden. Tu dois déclarer la parole. Lui, il a créé le ciel et la terre en utilisant la parole. Et quand tu reviens dans Éden et tu es un comme lui, tu es appelé à dominer, il t'appelle de donner les noms aux choses. Quand le diable dit maladie, tu donnes le nom santé. Quand le diable dit pauvreté, tu donnes le nom prospérité. Tu déclares ça de ta bouche et tu vas inverser les réalités en fonction de ta nouvelle identité que tu as revêtue. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, gardent leurs yeux fixés sur l'ennemi et non sur Jésus et ne lisent pas la parole, du coup, pas, ne connaissent pas les lois du ciel et ne peuvent donc pas manifester dans le spirituel. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Écoutez, au Canada, j'ai remarqué une chose dans le monde des hommes. Quand tu immigres au Canada, il y a quelque chose qu'on appelle les prestations familiales et je crois qu'il y en a aussi partout, dans tous les pays. Quand tu arrives au Canada, tu as droit aux prestations familiales en fonction de ton identité de résident au Canada. Sauf que si tu ne fais pas la demande, on ne viendra pas déposer ça dans ton compte bancaire. C'est la même chose spirituellement. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau et tu n'utilises pas la parole pour appeler à existence ce qu'il faut que ça vienne dans ta vie. Alors tu ne l'auras pas. Même au Cameroun, où je sais que les prestations familiales sont maigres comme un bout de pain, euh, et je rends grâce à Dieu pour cette quantité-là, parce que ce n'est même pas tous les Camerounais qui ont droit à ça. Si tu es fonctionnaire et que tu ne demandes pas, tu ne verras pas ça dans ton compte bancaire. Si tu ne demandes pas ta retraite, tu ne verras pas ça dans ton compte bancaire. Donc, avoir une identité ne veut pas dire la manifester automatiquement. C'est à toi de faire des choses pour manifester cette identité. Et voilà donc voilà, tout ce schéma représente toute la vie chrétienne.
Ça représente tout le plan, tout ce pourquoi Jésus est venu. Si on t'a enseigné autre chose que ça, c'est qu'on t'a menti. Si on t'a enseigné que le chemin, c'est de passer par quelqu'un d'autre que Jésus, qu'il faut que tu pries tous les saints, tu pries tous les ceci et cela, on t'a menti. Le seul chemin, c'est Jésus. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour retourner à la vie en Éden, tu passes par lui. Pour retourner à la vérité, tu dois le connaître. Pour retourner à la... Hein, pour prendre, emprunter le bon chemin et ne pas te perdre, tu dois marcher avec lui. Si tu as compris ça comme enfant de Dieu, ne laisse plus aucune doctrine entrer dans ta tête. Tu as tout compris. Et vous savez, le jeûne et la prière, ce dont quoi nous sommes aujourd'hui, nous aide à nous disposer à élargir notre canal spirituel en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, afin que toute cette manifestation des grâces prévues en Éden coule dans notre vie. Je montrais l'autre jour dans un live, le Seigneur m'inspirait, j'ai pris une bouteille d'eau. Malheureusement, je n'ai pas de caméra pour vous montrer. J'ai pris une bouteille de, j'ai dit, les bénédictions de Dieu sont comme cette eau remplie dans la bouteille. Mais il y a le bouchon. Le bouchon, c'est le péché. Le bouchon, c'est la chute de l'homme dans le péché. Maintenant, quand on jeûne et on prie, on se met dans le jeûne pour faire taire les désirs de la chair et faire agrandir les désirs de l'esprit. Du coup, quand tu commences à jeûner et prier et que tu le fais comme il faut et que tu es né de nouveau, voilà comment tu débouchonnes un tout petit peu le bouchon. Tu tournes un tout petit peu de bouchon en persévérant dans le jeûne. Et voilà les gouttes de bénédiction. Quand tu as une bouteille d'eau penchée et que tu commences à tourner le bouchon, voilà les petites gouttes commencer à tomber. Plus tu vas persévérer dans le jeûne et la prière et de façon adéquate, étant né de nouveau, chercher la face de Dieu dans sa parole, plus ça va débouchonner. Puis ça va débouchonner, ça va curer ton canal, ton canal. Ça va débouchonner et quand tout le bouchon sera tombé, aïe, 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 que les coulées vont couler. L'eau va couler en abondance. Les bénédictions vont couler sans plus s'arrêter. Imagine-toi un réservoir d'eau ouvert dont le bouchon est ouvert. Ça ne s'arrête pas. On va voir une réussite dans ta vie. Avant que les gens soient surpris, on voit déjà que tu réussis autre chose. Avant qu'ils ne soient surpris, ils voient que tu réussis autre chose. C'est comme si la coulée de la bénédiction ne s'arrête plus dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu as curé ton caniveau. Tu as curé ton canal spirituel au travers du jeûne et la prière. Dans ce moment que nous passons de jeûne et prière, pour un enfant de Dieu né de nouveau, c'est quelque chose de si grand. Tu peux départager, Adrien, et je vais finir par un appel. Tout ceci que j'ai expliqué, tu ne peux bénéficier de ça que si tu es véritablement né de nouveau. Tu as vu, le seul chemin, c'est Jésus. Il a versé son sang sur la croix. Il a pris ta place. Et il s'est mis comme le seul chemin. Toutes les croix que tu portes dans ton cou, tous les artefacts, les statues que tu gardes dans ta poche, tout ça, c'est nul et de nul effet. Le seul chemin, c'est Jésus. Et c'est simple. Tout ce qu'il dit est simple. Tu dois confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur pour pouvoir revenir en cet état d'Éden. Puis lire sa parole, connaître les lois du ciel, les proclamer et les manifester. Nous t'entraînons à le faire au travers du pain matinal dans le réseau Ta Seconde Chance. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si pour toi, Jésus n'était pas le seul chemin jusqu'ici, si tu allais encore chez le marabout pour chercher à savoir comment ça va se passer, je te demande de te repentir. Car le royaume des cieux, tu peux le vivre ici sur terre. Arrête de demander le pain, de demander l'argent, de demander ci ou ça dans tes prières. Demande que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie. Car Jésus dit, lorsque tu demandes premièrement le royaume, toutes ces autres choses, tu les as en abondance. Si tu veux vivre cette abondance de vie, que tu ne connais pas encore Jésus, tu n'as jamais confessé publiquement qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, lève ta main et puis je vais te conduire dans cette prière de salut. Tu peux lever ta main. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau, qui n'a jamais dit,
Seigneur Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour moi. Ne sois pas effrayé, c'est pas une prière bizarre, c'est de dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es né sur la croix. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es venu pour me sauver. Je te confie ma vie. Prends ma vie, viens habiter en moi. Je reçois ton Saint-Esprit pour me conduire tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui a besoin de faire ce parcours? On va dire gloire à Dieu. Si tous ces enfants ici sont nés de nouveau, bah, nous sommes un ministère béni d'être tous des personnes nées de nouveau. Que Dieu soit abondamment glorifié pour cela. Eh bien, je vais laisser la louange. Merci à vous. Amen, amen. Merci, merci beaucoup, maman, pour ces moments, pour cet enseignement puissant. Nous allons ensemble célébrer le Seigneur. Bonjour à nous tous. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il est Dieu, il règne. Et par notre prière et notre vie, son règne sera davantage établi sur la terre. Loué sois-tu, Éternel, notre Dieu, car à jamais tu es Dieu. Loué sois-tu, Éternel, notre Maître, car à jamais tu es Dieu. Loué sois-tu, Éternel Dieu, notre Père, car à jamais tu es Dieu. Sois-tu, Maître éternel, car à jamais tu es Dieu. Alléluia, Alléluia, car à jamais tu es Dieu. Nous te louons, Alléluia. À jamais tu es Dieu. Nous t'élevons. Alléluia. À jamais tu es Dieu. Nous te célébrons. Alléluia. Car à jamais tu es Dieu. Béni sois-tu, Éternel, notre roi, car à jamais tu es Dieu. Tu règnes dans les cieux et aussi sur la terre. À jamais tu es Dieu. Ton nom est Dieu Tout-Puissant, Yahweh, tu es. À jamais tu es Dieu. Nous t'élevons et t'adorons, Éternel, car à jamais tu es Dieu. Alléluia, Alléluia. À jamais tu es Dieu, dans les cieux, sur la terre. Alléluia. À jamais tu es Dieu, tu règnes en tout lieu. Alléluia. À jamais tu es dans ma vie et partout je vais. Alléluia. À jamais tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Car à jamais tu es Dieu, nous t'élevons. Alléluia. À jamais tu es Dieu. Nous te bénissons, Éternel, notre roi, car à jamais tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre, davantage par nos vies et nos œuvres. À jamais tu es Dieu. Alléluia. Tu es et tu restes Dieu. Alléluia. Éternellement, bon Dieu et roi. À jamais tu es Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est la fin de cette deuxième journée. Ça a pris tout le temps.
Mais comme je vous l'avais dit, c'était un enseignement. Il fallait être très, très attentif pour structurer, pour que ça puisse faciliter la compréhension. J'espère que nous avons tous compris, même si c'est trop schématique. J'espère que nous avons tous compris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, Daniel. Je veux dire merci au Seigneur pour ce message et que le Seigneur exagère encore dans vos vies. Parce que Amen. euh, bon, je veux chanter et puis exprimer ce que je ressens. OK. Quand on était adolescent à l'école, on chantait souvent Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi, lui présent au milieu de nous. Nous t'évoquons par nos chants et nous t'adorons, nous te bénissons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Et après, on rencontre le Christ. Et puis, on traverse beaucoup de difficultés. Mais, je veux dire merci au Seigneur. Parce que l'évangile d'aujourd'hui partagé, parfois, on ressent beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Et aujourd'hui, par l'enseignement d'aujourd'hui, on comprend qu'on vit beaucoup de choses que le Seigneur veut nous donner de comprendre. Mais aujourd'hui, vous avez mis des mots sur des choses que le Seigneur nous donne de faire et je rends gloire au Seigneur pour ça. Merci. Amen. Sois béni, Daniel. Sois arrosé. Que le Seigneur donne la paix, la joie dans ton cœur. Oui, maman Esther. J'ai vu la main de Esther. Est-ce que tu peux ouvrir tu peux ouvrir ton micro, maman Esther, si toi tu veux parler. Est-ce que tu m'entends? Je vois une main levée, mais c'est comme si elle n'entend pas. Peut-être qu'elle est éjectée. Oh non. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui avait quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à Dieu? Allô? Allô? Oui, oui. Allô? Oui, d'accord, on vous écoute. Tu m'entends? Oui, OK, oui, très OK, bien. vous m'entendez? D'accord. Oui, Je oui. disais merci, merci beaucoup pour cette bénédiction, pour cette onction que tu fais descendre sur nous tous les jours par ces messages assez riches. Alors, Amen. Maman Lina, j'ai une question. Tu as dit, on demande souvent de prier des saints, c'est du mensonge. Mais par contre, j'ai une question. Est-ce qu'on peut demander l'aide des saints pendant une prière? Ou pour une prière, est-ce qu'on peut demander l'aide de ces saints? C'est ça ma question. J'aimerais lire dans la Bible, mon Dieu, mais est-ce que je vais trouver le verset assez rapidement? Si je ne trouve pas le verset, je le trouverai dans la journée et je mettrai dans le groupe. D'accord, merci beaucoup. Je vais partir d'une image. Les saints sont Oui, l'armée de Dieu. Nous parlions d'un oui, royaume. oui, Souviens-toi qu'à la présidence de ton pays, il y a l'armée, donc la garde oui. présidentielle. Mhm, Donc, si tu t'approches de la maison du président, tu vas mhm, trouver la garde présidentielle en fait. mhm, Mais crois-tu qu'à la porte, toi, tu peux donner un ordre, tu peux supplier le garde présidentiel de te faire entrer? Il me semble que le garde présidentiel, quand il est posté là-bas, il fait entrer ceux que le roi a demandé qu'ils entrent. mhm. Donc,
il écoute le roi. Oui. Il n'écoute pas toi. Mhm. Il écoute le roi. Pour Oui. les, pour les anges, c'est un peu la même chose. Mhm. Donc, nous devons prier. Donc, nous parlons, quand nous prions, nous parlons avec le Saint-Esprit en nous Mhm. et nous commandons dans le nom de Jésus que les anges fassent ce qu'ils ont à faire selon le plan divin pour nous. D'accord. Donc, nous ne devons pas prier les anges. Et vraiment, il y a un extrait dans la Bible, c'est juste que je n'ai pas le verset tout de suite. Il y a un extrait dans la Bible, je ne sais pas si quelqu'un ici va connaître cet extrait, où Mhm. quelqu'un priait l'ange. Quelqu'un avait Mhm. rencontré l'ange, l'ange avait agi dans la vie et la personne priait l'ange et l'ange lui-même avait dit, prends garde de m'adorer, prends garde de me prier parce que tu dois prier lui et lui seul Dieu. Je Mhm. ne me souviens pas de quel livre de la Bible, mais il y a des versets comme ça où l'ange lui-même refuse de recevoir la prière de l'humain. Parce que Effectivement. Effectivement. Non, là, je demandais si on peut les associer à l'intercession. non, Leur demander également d'intercession. D'accord. non, on ne doit pas. Le seul intercesseur, c'est Jésus et c'est pour ça qu'on nous donne le pouvoir de prier dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est Merci dit pour. dans la Bible assez simplement, tout ce que vous Merci. demanderez à mon nom, vous le recevrez. Jésus n'a jamais dit demander à un autre nom. D'accord. Si nous nous OK. appelons, si nous nous faisons appeler chrétiens, c'est Mhm. parce que nous voulons être, nous avons Jésus pour modèle, le Christ pour modèle. Et si le Christ est OK. notre modèle, ça veut dire que nous voulons Oui. faire comme il veut que nous fassions. Et Mhm. je vous dis, Jésus s'est exprimé dans la Bible au travers de 4 évangiles. C'est même pas long à lire les 4 évangiles. Si tu lis les 4 évangiles, tu vas écouter toute la parole dite de la bouche de Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, il n'y en a La pas vie. d'autre chemin. Et il dit, ce que vous demanderez à mon Père en mon nom. Donc, quand tu demandes à son Père et que tu demandes même à ton nom propre, tu n'as encore rien fait. On a vu sur le Mhm. schéma que le schéma, c'est qu'il est le chemin pour quitter ta situation dans la chute, tu dois passer obligatoirement par lui pour remonter en Éden. Donc, tes demandes D'accord. doivent passer par son nom. Tes prières doivent passer par ton nom. C'est pour ça que lorsque Mhm. nous prions, nous disons, nous avons prié au nom de Jésus. Lorsque nous prenons autorité pour dire à la maladie, à l'ennemi de quitter notre vie, on le dit au nom de Jésus, jamais à notre propre nom. Maintenant, Mhm. est-ce qu'on doit le dire au nom d'un ange? Non. Pour être conforme à la parole de Dieu? Non. Sinon, que la personne me dise où c'est écrit. Parce que pour ma Mhm. part, comme je vous dis souvent, un jour j'ai pris la plus grande décision de ma vie, c'est que ce qui est écrit dans la Bible, je fais. Ce qui n'est pas écrit, ne Mhm. m'enseigne pas ça. Je ne ferai pas. Mhm. D'accord, Donc, maman. Merci pour les éclairages. merci beaucoup, Maman Esther. Merci beaucoup. Merci. Mhm. Super. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'était la Amen. dernière Amen. main. Oh, je vous souhaite de passer une excellente journée de jeûne. Continuez à ouvrir votre canal spirituel pour plus de bénédictions divines et on se retrouve demain pour un autre enseignement. Soyez bénis.